Un collègue de mon mari, appelons-le Thomas, nous a donné un avant-goût de ce drame imminent. Environ une semaine avant la date fatidique, mon époux a reçu un message texte des plus étranges de la part de Thomas. Le message était laconique et sibyllin, une sorte de code secret entre lui et l'univers. Si tu apprends que je suis à Key West vendredi, sache que le mariage est annulé. Une phrase jetée comme une bouteille à la mer, lourde de sous-entendus. Il était donc évident que l'idée de faire marche arrière germait déjà dans son esprit, tel un poison lent. Il était en proie à des doutes profonds, une tempête intérieure que personne ne semblait soupçonner. Cependant, la vie moderne et ses vitrines numériques nous ont vite rassurés. Les réseaux sociaux, témoins infatigables de nos vies mises en scène, ont affiché des photos du dîner de répétition qui s'était tenu la veille du grand jour. Thomas y figurait, souriant, aux côtés de sa fiancée. Il était là, physiquement présent, trinquant avec ses proches. Nous avons donc naïvement conclu qu'il avait surmonté sa crise existentielle, que ce n'était qu'une peur passagère, le trac classique du futur marié. Nous avions nous-mêmes de la famille en visite ce week-end-là, et n'avions de toute façon pas prévu d'assister à la cérémonie. Le jour J, en fin de journée, mon mari, bienveillant, a envoyé un message de félicitations à Thomas, s'attendant à une réponse joyeuse. La réponse est arrivée, mais elle n'émanait pas de la réception festive. Elle a été envoyée depuis Key West. Thomas n'était jamais venu. Il avait abandonné sa fiancée, les invités, l'église, tout. Son excuse officielle, celle qui l'a servi pour se dédouaner, était qu'elle avait refusé de signer le contrat de mariage à la dernière minute. Une raison qui semblait plausible, mais qui n'était qu'un écran de fumée. La vérité, bien plus sordide, a fini par éclater. Il entretenait déjà une liaison avec une autre femme et avait orchestré cette fuite pour la rejoindre. Il avait choisi la lâcheté plutôt que l'honnêteté, laissant derrière lui un champ de ruines émotionnelles. Une autre histoire, qui remonte à une vingtaine d'années, concerne une de mes amies, Claire. Elle était sur le point d'épouser un homme issu d'une famille extrêmement fortunée. Le mariage, prévu en Californie, s'annonçait somptueux, extravagant, un véritable conte de fées moderne pour lequel aucune dépense n'avait été épargnée. Claire et son fiancé vivaient à Seattle, mais la cérémonie devait se dérouler sous le soleil californien. Tout était parfait, à un détail près, sa future belle-mère. Cette femme était un véritable dragon, une matrone venimeuse qui n'avait jamais accepté Claire et lui menait une guerre psychologique sans merci depuis le début de leur relation. Le jour du mariage, alors que les invités commençaient à arriver et que la musique douce flottait dans l'air, la belle-mère s'est approchée de Claire. Avec un sourire glacial, elle lui a murmuré à l'oreille des paroles d'une cruauté indicible, une dernière salve de méchanceté gratuite, pensant sans doute que Claire, acculée, n'aurait d'autre choix que de subir en silence. Mais c'était l'affront de trop. Claire a littéralement perdu la tête. Une étincelle de rage a jailli dans ses yeux. Elle a arraché son voile, a hurlé qu'elle en avait assez et que ce mariage était une farce. Les familles se sont immédiatement impliquées, le ton est monté, des cris ont fusé. Ce fut un chaos indescriptible. Au milieu de cette mêlée, Claire a tourné les talons, a commandé un taxi pour l'aéroport et a pris le premier avion pour le Nord-Ouest Pacifique, le soir même, sans un regard en arrière. Pendant ce temps, sa propre famille, solidaire et efficace, avait déjà commencé à vider l'appartement de Seattle de toutes ses affaires. Elle n'a plus jamais adressé la parole à son ex-fiancé, ni à sa terrible mère. Voici une anecdote particulièrement déroutante. Mon frère a été invité à une fête de fiançailles. Tout s'est déroulé à merveille, une soirée charmante et sans histoire. 3 mois plus tard, le jour du mariage arrive, mon frère se rend à la cérémonie, s'installe et attend l'arrivée de la mariée. Quand les portes s'ouvrent, il reste bouche bée. La femme qui avance dans l'allée n'est absolument pas celle qu'il a rencontrée à la fête de fiançailles. C'est une parfaite inconnue. Le marié, c'est bien le même, la date est la même, le lieu est le même, mais la mariée a été remplacée. Aucune explication n'a été donnée, ni avant, ni pendant, ni après la cérémonie. Comment peut-on orchestrer une telle substitution sans fournir la moindre justification à ses invités? C'est absolument inconcevable.
Si j'avais été présent à ce mariage, je n'aurais pas laissé le couple s'en tirer si facilement. Il est hors de question que je ne sache pas ce qui s'est passé. Pensait-il sincèrement qu'une salle remplie de proches et d'amis ne remarquerait pas que la femme à l'hôtel n'est pas celle qui figurait sur le carton d'invitation? C'est d'une absurdité sans nom. Ma cousine Shea a elle aussi vécu une situation digne d'un film. Le lieu de la cérémonie était un magnifique domaine avec un jardin luxuriant. Il y avait un petit coin salon isolé, caché derrière un bosquet d'arbres, un endroit parfait pour des photos intimes. Shea, accompagnée de ses demoiselles d'honneur et du photographe, a décidé d'emprunter un joli chemin de pierre qui serpentait derrière la salle de réception pour prendre quelques clichés avant la cérémonie. En tournant au coin du bosquet, ils sont tombés sur une scène qu'ils n'auraient jamais dû voir. Le marié était là, mais il n'était pas seul. Il se faisait gâter par sa témoin, et pas de manière innocente. Leur geste était sans équivoque. Stupéfait, le groupe de Shea est resté figé un instant, le temps que la réalité s'imprime dans leur esprit. La colère a ensuite submergé le choc. Shea a chassé le marié infidèle, sa témoin, et tous leurs amis et leurs familles du domaine. Mais au lieu d'annuler la fête, elle a décidé de la maintenir. Après tout, tout était payé. Et c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Elle a trouvé un nouveau mari ce soir-là, à sa propre réception. Il s'agissait du DJ. Selon lui, les retournements de situation de ce genre lors des mariages sont bien plus fréquents qu'on ne l'imagine. Ils ont dansé, ri, et une nouvelle histoire d'amour est née des cendres de l'ancienne. Un de mes amis s'est rendu au mariage d'un collègue et l'ambiance était électrique dès le début. Le marié est arrivé en retard, déposé en catastrophe, juste devant les marches de l'église, par une voiture qui a démarré en trombe. Malgré ce mauvais présage, la cérémonie a eu lieu. Ensuite, tout le monde s'est dirigé vers la salle de réception adjacente. À peine 5 minutes après le début des festivités, les nouveaux mariés ont commencé à se hurler dessus au milieu de la piste de danse. Une dispute monumentale a éclaté devant tous les invités. Les accusations fusaient. Eh bien, tu m'as trompé avec un tel. Oui, mais je t'ai trompé avec un tel seulement parce que tu m'as trompé avec un autre tel. Et ainsi de suite. Le clou du spectacle fut la dernière réplique de la mariée. Mais je n'arrive pas à croire que tu te sois fait déposer par cette fille à notre propre mariage. C'est à ce moment précis que les invités ont assemblé les pièces du puzzle. Le marié était en retard parce qu'il était chez sa maîtresse et c'est elle qui l'avait déposé en vitesse à l'église. La réception a pris fin abruptement. La mariée est partie, consolée par son témoin, qui, mon ami l'a appris plus tard, était l'un des nombreux hommes avec qui elle avait trompé son tout nouveau mari. Le marié, furieux, est sorti en trombe et a été récupéré par la fameuse maîtresse qui l'attendait au coin de la rue. Mon ami s'est donc retrouvé, avec sa compagne, à une réception de mariage sans marié ni mariée, avant même que le repas ne soit servi. Personne ne savait quoi faire. Alors, ils sont restés, ont dîné dans une atmosphère des plus étranges, puis sont partis. Le plus fou dans tout ça? 4 à 6 mois plus tard, le couple s'était rabiboché et était de nouveau ensemble. Parfois, l'annulation n'est pas un drame, mais un acte de courage et d'amour. Ma belle-sœur a annulé son mariage 1 mois et demi avant la date prévue. Elle traversait une dépression profonde et sévère. Ce fut une décision incroyablement difficile à prendre, et la peine était immense. Mais son fiancé a fait preuve d'une compréhension et d'une maturité exceptionnelles. Il a compris que sa décision ne signifiait pas qu'elle ne l'aimait pas. Il a compris qu'elle ne pouvait tout simplement trouver aucune joie de vivre à ce moment-là, et que ce n'était pas le bon moment pour célébrer une union. Ils sont restés ensemble, ont traversé cette épreuve main dans la main. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants magnifiques et sont plus heureux que jamais. Ils se sont mariés quelques années plus tard, dans l'intimité, quand elle était prête. J'ai une version bien plus sombre de l'abandon. Un membre de ma famille s'est marié et sa femme est tombée enceinte peu de temps après. Tout semblait parfait, l'image même du bonheur. Le jour de la naissance de leur enfant, alors que sa femme était en salle d'accouchement, l'homme a subitement décidé qu'il ne voulait plus être père. Il a quitté l'hôpital, a disparu de la circulation et n'a plus jamais donné de nouvelles.
Il n'a même pas attendu de voir le visage de son propre enfant. Une lâcheté pure et simple, un acte d'une cruauté qui dépasse l'entendement. La famille de ma femme a une histoire incroyable qui date du début des années 1900. Un couple s'était courtisé principalement par correspondance, une pratique courante à l'époque. Le jour du mariage, alors que tout était prêt, la mariée a été prise d'une peur panique et a refusé de sortir de sa chambre. La famille était désemparée, ne sachant que faire pour éviter le scandale. C'est alors que la sœur cadette de la mariée a fait un pas en avant et a déclaré avec aplomb : « C'est bon, je vais l'épouser. » Le marié, surpris, a réfléchi quelques minutes, a haussé les épaules et a dit : « D'accord. » Le mariage a eu lieu comme si de rien n'était, avec la sœur en guise de mariée de substitution. Et contre toute attente, leur union a été une réussite totale. Ils sont restés mariés pendant plus de 50 ans et ont fondé une grande et heureuse famille. Il y a 6 ans, au mois de mars, mon fiancé et moi avions décidé de reporter notre mariage. Le week-end, où la cérémonie aurait dû avoir lieu, il m'a laissé seul à la maison pour aller, soi-disant, passer du temps avec ses parents, qui habitaient à 1 heure de route. Notre maison était isolée, sans réseau cellulaire, sans Wi-Fi, sans ligne fixe. J'étais complètement coupée du monde. Pendant ce temps, ses parents publiaient fièrement sur Facebook des photos de la fête de mariage de leur fils, avec sa nouvelle petite amie. Il s'agissait d'une de nos amies communes, celle dont il me répétait sans cesse de ne pas m'inquiéter. Ma mère a vu les publications, a fait des captures d'écran de toutes les photos et a conduit pendant 1 heure pour venir me les montrer. Elle est entrée et m'a dit : « Ma chérie, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » J'ai pris une longue douche chaude et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ensuite, nous avons emballé toutes mes affaires. Je lui ai laissé une lettre sur la table de la salle à manger avec la bague de fiançailles posée dessus. Plus tard dans la soirée, il m'a envoyé un texto. « C'est vraiment ça que tu veux ? » J'ai simplement répondu : « Non, mais c'est ce dont j'ai besoin. » Pourquoi des gens comme ça se donnent-ils la peine de faire une demande en mariage ? Quel est le but ? Heureusement, je ne suis plus avec lui, et ma vie est bien meilleure aujourd'hui. Parfois, ce ne sont pas les mariés qui annulent tout, mais un invité malveillant. Lors du mariage d'une connaissance, la meilleure amie de la mariée a jugé que c'était le moment idéal pour faire une annonce fracassante. En plein milieu de son discours, elle a révélé que la mariée était secrètement enceinte. Le problème majeur, c'est que le marié était extrêmement religieux et avait fait vœu d'abstinence jusqu'au mariage, une décision que la mariée avait prétendument acceptée et partagée. Ils n'avaient donc jamais couché ensemble. Il s'est avéré qu'elle l'avait trompé pendant une grande partie de leur relation. Elle avait sans doute prévu d'attendre leur nuit de noces pour lui faire croire que l'enfant était de lui. La situation a dégénéré en un spectacle surréaliste. Les parents du marié étaient furieux, pensant que leur fils avait rompu sa promesse. Les parents de la mariée, eux, célébraient la nouvelle de la grossesse. Les mariés, quant à eux, avaient tous les deux l'air absolument horrifiés. Le mariage a été annulé sur le champ. Je n'ai jamais vu une ambiance aussi étrange et pesante qu'au mariage de mon ami. J'étais son témoin. La famille de la mariée, très religieuse, n'avait jamais accepté mon ami, qui est musulman et noir. Ils avaient toujours été polis en surface, mais lancé des pics empoisonnés en sa présence du genre « peu importe avec qui tu finiras par te marier ». Même après leur fiançailles, ils n'ont jamais vraiment accepté la situation. Le jour du mariage, ni la mère de la mariée, ni aucun membre de sa famille ne sont venus. Ils n'ont même pas daigné répondre à l'invitation. Ce silence était assourdissant. Après cet abandon collectif, elle n'a plus jamais parlé à sa famille. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle avait épousé un homme blond en moins de 6 mois et vivait, sans surprise, dans une zone rurale de l'Alabama. Mon père a abandonné sa première femme devant l'autel bien des années avant de rencontrer ma mère. D'après ce qu'il m'a raconté, leur relation était devenue extrêmement toxique pendant les préparatifs du mariage. Il l'avait prévenue à plusieurs reprises qu'il était sur le point de tout annuler, mais elle ne le prenait pas au sérieux. Elle lui avait même répondu avec arrogance qu'il n'en aurait jamais le courage. Le jour J, lorsque l'officiant a posé la question fatidique, mon père a répondu par un « non » clair et retentissant. Elle est entrée dans une rage folle.
Elle et sa famille ont tenté de s'en prendre physiquement à mon père, qui a dû s'enfuir de l'église en courant avec son meilleur ami. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'ils se sont quand même mariés quelques mois plus tard. Évidemment, ils ont divorcé très rapidement. Je n'ai jamais compris pourquoi il était retourné en arrière. Il était libre, il avait brisé ses chaînes. Parfois, la logique du cœur est insondable. Ce n'est pas le jour même, mais le premier mariage de ma mère n'a duré que 13 jours. Son mari était mentalement instable. Il l'enfermait dans leur appartement et la battait. Elle a finalement réussi à appeler sa propre mère à l'aide, qui était venue la secourir et l'a emmenée dans un refuge pour femmes battues. Une expérience traumatisante qui l'a marquée à vie, mais qui lui a aussi donné la force de se reconstruire. Le mariage de ma sœur a été annulé 2 semaines avant la date. Lors de son enterrement de vie de jeune fille, elle a pris un avion pour un autre État afin de tourner la page une dernière fois avec son ex. Le marié, de son côté, n'était pas un saint non plus. Il a disparu pendant son propre enterrement de vie de garçon et a été retrouvé dans un bar en train de draguer des filles et de consommer de la drogue. Mon petit ami de l'époque, qui est aujourd'hui mon mari, était présent et m'a raconté que lorsqu'ils sont retournés à l'hôtel, ils ont trouvé des preuves de la présence d'une escorte et de drogue. Une fois que tout a été révélé, ma mère a quand même essayé de convaincre ma sœur de se marier et de suivre une thérapie de couple. Mon père, lui, avait déjà tout payé, alors il a décidé qu'on ferait quand même la fête. Nous avons donc célébré un non-mariage sans ma sœur, ni son ex-fiancé. Étrangement, c'était une soirée très réussie. Moins d'1 an plus tard, l'ex-fiancé a épousé une fille avec qui il trompait ma sœur depuis des années, lui offrant la même bague de fiançailles. Ma sœur, quant à elle, a fini par épouser l'ex pour qui elle avait traversé le pays. Finalement, ils n'étaient tout simplement pas faits l'un pour l'autre, et c'est mieux ainsi. J'aurais dû partir le jour de mon mariage, mais je l'ai fait 40 heures plus tard. Pour faire court, mon ex était devenu violent, émotionnellement et physiquement, dans les 6 mois qui ont précédé le mariage. Il s'est complètement drogué lors du dîner de répétition. Il est rentré à 3 heures du matin et m'a hurlé dessus pendant près d'1 heure alors que j'étais au lit, tremblante. Je me suis sentie complètement anesthésiée le jour de la cérémonie, trop honteuse pour tout annuler devant nos familles. Le lendemain, le même scénario s'est répété. Le lundi matin, j'ai pris mon chien, mes objets de valeur, et je suis partie pour ne plus jamais revenir. Il avait même engagé des danseuses déguisées en licorne pour la réception et dépensé 800 $ en cocaïne le mois précédent, tout en ayant l'audace de me dire qu'il n'avait pas les moyens de m'acheter une alliance. L'histoire la plus folle que je connaisse est celle d'une amie de ma famille. Mariage grandiose, famille riche et influente, tout le tralala. Ils s'envolent pour leur lune de miel en Espagne. Le premier matin, à l'hôtel, le marié sort sur le balcon et siffle bruyamment un fleuriste qui passait sur la place, en contrebas, pour qu'il lui monte des fleurs. Ma cousine, qui ne comprend pas l'espagnol, voit 3 jeunes femmes de l'autre côté de la place se retourner en riant. Elle est persuadée qu'il les sifflait, elle. Sans lui demander d'explication, elle fait ses valises et quitte l'hôtel en trombe. Il sort de la douche et la découvre partie. Il essaie de l'appeler, mais elle ignore ses appels. Il finit par joindre la mère de sa femme, qui l'insulte copieusement. Il ne l'a plus jamais revue. L'acte de mariage n'ayant pas encore été officiellement enregistré, il n'y a pas eu de divorce. Mais elle a gardé l'alliance qui contenait le diamant de sa grand-mère. Ils se sont battus devant les tribunaux pendant 2 ans pour cette bague. Leur mariage a duré moins de 18 heures. Enfin, pour terminer sur une note d'espoir, une histoire qui prouve que le destin a parfois des plans bien plus beaux pour nous. Une de mes amies les plus chères, appelons-la Sophie, a été abandonnée devant l'autel de la manière la plus humiliante qui soit. Son fiancé ne s'est tout simplement pas présenté. Pas un mot, pas un appel. La salle était pleine, la musique jouait, et elle a attendu, dans sa robe blanche, un homme qui ne viendrait jamais. Le chagrin et l'humiliation étaient si profonds qu'elle a cru que sa vie était terminée. Parmi les invités se trouvait un cousin éloigné du marié, Luc. Il avait fait le voyage depuis l'autre bout du pays et ne connaissait presque personne. Il a été aussi choqué et dégoûté
que tout le monde par l'attitude de son cousin. Voyant Sophie complètement anéantie, il s'est senti obligé de rester et de l'aider, elle et sa famille, à gérer la situation catastrophique. Il a aidé à annuler les services, à contacter les invités et surtout, il essaie de rester à ses côtés. Il ne cherchait pas à la consoler avec des platitudes, mais il l'écoutait simplement. Dans les semaines qui ont suivi, il est devenu son confident, son ancre dans la tempête. Ils ont passé des heures à parler, découvrant qu'ils partageaient les mêmes rêves, les mêmes valeurs, le même humour. Une amitié solide s'est nouée, qui s'est lentement et naturellement transformée en un amour profond et sincère. 2 ans plus tard, jour pour jour, Sophie et Luc se sont mariés. La cérémonie s'est déroulée dans le même jardin où elle aurait dû se marier la première fois. Mais cette fois, il n'y avait aucune ombre au tableau. Quand Luc l'a vue s'avancer dans l'allée, ses yeux brillaient d'un amour si pur et si évident que toute l'assemblée en a eu les larmes aux yeux. Ils ont prouvé que même du plus grand des chagrins peut naître le plus grand des bonheurs. Parfois, un cœur brisé n'est qu'une invitation du destin à faire de la place pour la personne qui était vraiment faite pour vous.